Et on prendra la direction de la Côte d'Ivoire pour retrouver deux légendes de la musique africaine. Tikenja a justement ouvert les frontières, Fablondi, Jérusalem. Ça donnera certainement des idées à Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau que l'on retrouve tout de suite pour la première partie de la revue de presse. Eh bien, le bonjour du côté de Yaoundé et vivement qu'il n'y ait pas de coupure ce jour parce que ça fait l'actualité du côté de Yaoundé et dans les choux gras de la presse. À vous, Yaoundé, pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous assure, mon cœur est enflammé de joie, question de vous accueillir dans la cité capitale Yaoundé, une fois encore ce matin, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, on va commencer par ces gestes d'État et gestes de cœur de la part du président Paul Biya, le chef de l'État, président de la République. Eh bien, le président K comme les passés est donc relayé par le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jour. Et justement, ce cas-là consiste à cette aide, à cet appui justement en matériel de travail qui a donc été apporté par le président de la République au comité de vigilance dans le département du Logo-Nechari. Nous sommes dans la région de l'extrême nord Cameroun qui a traversé, on s'en souvient encore, les affres de la secte terroriste Boko Haram. Et à l'occasion, les populations s'étaient organisées, question de participer également à ce qu'il est convenu d'appeler la sécurité des personnes et des biens pour permettre justement à ce que les Camerounais se déploient, se meuvent dans cette partie du pays. Il y a donc eu ces efforts consentis par les comités de vigilance dont on sait que certains membres justement avaient payé de leur vie, question de participer justement à cet effort national pour un retour de la paix et de la sécurité dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà donc le geste de cœur qui a donc été manifesté par le président de la République et qui est relayé ce matin par Cameroun Tribune, à savoir cet appui en matériel de travail, mais également en denrées alimentaires. Et ces dons-là ont été relayés sur place par le gouverneur Mindjiawa Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, et Cameroun Tribune en parle ce matin. Mais la principale une du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jour a trait justement à ce débat qui a donc cours, notamment dans certains médias, et lesquels médias, hélas, portent ce qu'il est convenu d'appeler la haine tribale. Ce matin, le journal en parle parce que justement, la commission Moussonga, pour parler de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, est à pied d'œuvre. Question de promouvoir le contraire, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'unité nationale et toutes les valeurs qui vont avec. Voilà donc un signal qui est lancé par cette commission et qui est relayé également par Cameroun Tribune, édition de ce jour. Et dans ce sens, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumou, dispose déjà d'une espèce de recette, question de participer justement à ce vivre ensemble, de réaliser l'idéal national pour barrer la voie justement à ce phénomène qui est quelque peu grandissant au Cameroun, à savoir le tribalisme. Voici en effet ce qui compte. Pour cela, le journal propose d'ailleurs une recette en une vingtaine d'attitudes, 10 au total, qu'il convient justement de savourer avec le quotidien Mutation, édition de ce jour. Parallèlement, le quotidien Mutation, dans sa livraison de ce jour, affirme ceci que l'État du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est l'objet de la une principale de Mutation ce matin. C'est suite à une ruse visant justement à contourner le mandat en termes de durée des directeurs généraux adjoints et présidents de conseil d'administration, tel que cela est prévu par la norme au Cameroun. En tout cas, il s'agit de ceux qui gèrent les entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. Et Mutation estime que le chef de l'État veut simplement contourner cette mesure par une note justement qui a été signée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et adressée au premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, demandant justement de ne pas aller droit dans l'application stricto sensu de cette mesure-là qui fait qu'au Cameroun, ces gestionnaires ne doivent pas mettre plus de 9 ans à la tête de ces entreprises publiques et même parapubliques, d'où donc l'État c'est lui, ainsi que le signal, le quotidien Mutation, la preuve, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Studio, édition de ce lundi. Ça rime avec François-Marc Mozom pour lire les silences du président de la République. L'Épervier reste d'ailleurs convaincu, en page 17 de sa livraison du jour, qu'un remaniement s'avère annoncé au Cameroun à propos de ce silence, justement, du président camerounais, depuis qu'il y a 1001 actions qui devraient l'interpeller à sortir un peu de sa réserve. Question de parler à son peuple,
que dans ce silence la cache un remaniement ministériel qui s'annonce à l'issue d'une enquête justement qui a été réalisée par le quotidien L'Épervier et qui en livre justement les tenants et les aboutissants ce jour. Le même journal qui parle également de la super coupe Chantal Biya, en tout cas c'est l'épouse du président de la République, justement parce que c'est un tournoi qui se déroule, de bon aloi d'ailleurs, et le journal le signale également parmi ces titres du jour. L'hebdomadaire L'Indépendant ne prend pas de distance par rapport à ces informations. En tout cas, L'Indépendant est également en kiosque. Le journal s'engage plutôt à nous présenter justement en pensée et même en action. Cet homme, vous le voyez en une principale, c'est donc Gaston Elundu Essomba. C'est le ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie qui est devant la scène médiatico-politique malgré lui depuis quelque temps, notamment à propos de cette coupure justement de ces turbines qui ont pris feu du côté de Lembe ici même à Yaoundé. En tout cas, il sera bientôt limogé si l'on s'en tient au journal dans sa livraison de ce jour qui est donc allé recenser les faits pour lesquels il paraît également comme celui justement qui a manqué justement de prévisions et d'anticipation dans la gestion du courant au Cameroun. En tout cas, c'est une opinion qui est proposée par le journal L'Indépendant. Au lieu de le démissionner, le quotidien, édition de ce jour, propose justement aux membres du gouvernement, aux ministres justement dits malchanceux et ou poisseux, de démissionner eux-mêmes, et qu'ils ne doivent pas continuer à attendre qu'un décret du président de la République les démissionne. Ils peuvent eux aussi prendre l'initiative de quitter le gouvernement en vertu de ce que le journal appelle justement la justesse politique. Il y a donc ces cas ministériels et il y a ceux des autres gestionnaires indélicats de la fortune publique. Le cas qui est évoqué ce matin par Echo Matin a justement trait à la gestion des palais présidentiels. L'on sait qu'au Cameroun, eh bien, dans chaque chef-lieu de région, il y a une résidence présidentielle. Mais ces résidences présidentielles sont aujourd'hui dans un état piteux qui est ainsi décrit par Echo Matin, édition de ce jour. Eh bien, ils sont dans un état, ces palais-là, qui laisse à désirer. Le pavillon présidentiel de Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord par exemple, aujourd'hui est dans un état piteux, souligne Echo Matin, qui se veut surpris par cette négligence des affaires qui relèvent justement de la souveraineté. Oui, les palais présidentiels font partie justement des affaires de la souveraineté au Cameroun. Et en fait, des négligences, la voix du centre également en kiosque ce matin porte une revendication et la voici. Eh bien, il s'agit de la crise anglophone qui a déjà fait, selon le journal, 2000 morts et aussi 500 000 déplacés. Ce sont des chiffres quelque peu graves qui sont avancés par le journal édition de ce jour pour dire que c'est la pire des crises que le Cameroun ait traversée depuis son indépendance dans l'histoire politique de ce pays. De la négligence aussi au menu du tri hebdomadaire le soir ce matin. Cette fois, ce sont les enseignants à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020 qui sont donc aux abois, notamment dans la région de l'extrême nord pour parler de Maroua, eh bien, la plus belle région du Cameroun, on l'appelle ainsi affectueusement pour parler justement de l'extrême nord. Et là-bas, les enseignants non originaires du département du Mayo d'Anaï subissent quelque peu des discriminations négatives, d'où donc la correspondance qui a été adressée au Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté dans l'espoir qu'elle arrivera à cette correspondance à bon port, souligne justement le journal édition de ce jour. Et à propos de l'école, il y a quelques jours de la rentrée scolaire, eh bien, The Median, un journal camerounais d'expression anglaise, en kiosque ce jour, eh bien, il relève un peu cet appel dénommé Back to School. C'est un peu une initiative qui a été prise par toutes les parties prenantes, notamment pour ce qui est des Camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, à savoir que l'école doit reprendre vie à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. L'élite politique originaire justement du Nozo s'y attelle, avec cependant des fortunes diverses qui sont donc signalées par le journal The Median, édition de ce jour. Quant au quotidien The Guardian Post, lui aussi, qui livre ses informations en l'une des langues officielles du Cameroun, c'est-à-dire l'anglais, eh bien, il porte avec soi cet appel de l'archevêque de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest Cameroun, qui, à la limite, supplie les séparatistes de laisser les enfants repartir à l'école
l'école à l'occasion de la rentrée qui a donc lieu le 2 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans Libération court depuis 3 ans maintenant, les enfants de ce côté-là ne sont pas allés à l'école. The Horizon, qui livre aussi ses informations en langue anglaise, ne dit pas le contraire. Back to school, yes, mais dans quelles conditions, en tout cas, pour parler de l'environnement de cette rentrée scolaire, c'est donc une préoccupation qui est exprimée ce matin par The Horizon, et la question qui paraît saugrenue ne l'est pas du tout. Il y a justement l'indispensable sécurité qui doit à la fois assurer et réassurer les parents, enseignants et élèves à la veille de cette rentrée scolaire. C'est cela la condition sine qua non qui est donc signalée par le journal The Horizon. On en parlait tout à l'heure avec le quotidien Mutation, Info Matin de Dieu de 9h, également en kiosque ce matin, le dit en ses propres termes. Avec ces mots, eh bien, c'est que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a donc adressé, je le disais tout à l'heure, un courrier au premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, de bien vouloir surseoir au respect de la mesure selon laquelle être DG, PCA ou DGA, plus de 9 ans au Cameroun est interdit. En tout cas, il lui est demandé de surseoir à la stricte application de cette mesure légale. C'est tout, justement, signale Info Matin ce matin. Et pour l'essentiel, la lutte continue, celle qui consiste justement en ce nettoyage du personnel, que dis-je, du fichier solde des personnels de l'État. La lutte se poursuit pour donc avoir un fichier un peu plus clair que par le passé. Il y a des phénomènes qui sont décrits notamment dans les réseaux sociaux à propos d'un certain Lebou. Eh bien, cela doit simplement s'arrêter dans l'urgence. Et on parle justement d'une espèce de razzia, 22 000, pas moins, pas plus. Voilà donc le nombre qui est avancé ce matin par la presse camerounaise pour parler justement du nettoyage à venir. Et ce sont à peu près 22 000 fonctionnaires fictifs qui s'en vont mourir du fichier solde de l'État du Cameroun. Signale justement le journal en kiosque ce matin. Mais dans la conquête de ce qu'il est convenu d'appeler ces avoirs, eh bien, des avoirs un peu trop perdus jusque-là, eh bien, il y a la question des infrastructures qui en redemande en termes de financement, que donc l'État camerounais va aller tout droit et encore plus fort dans la retrouvaille justement des fonds un peu trop perdus qui vont donc devoir servir à la communauté nationale. Sans détour de Nestor Ndiato, vous le voyez, en une principale propose pour cela un grand dossier au centre des préoccupations justement du ministre Emmanuel Ngano Ndiomesi, qui est en charge des travaux publics au Cameroun. Un grand dossier au cœur de la gouvernance des infrastructures routières, signale justement sans détour en kiosque ce matin. Cela étant, le journal L'Avenir, également en kiosque ce jour, propose qu'on reparte à la rencontre des Camerounais de la diaspora. Eh bien, allusion étant faite de ceux qui ont été justement arrêtés après avoir manifesté notamment à l'hôtel Intercontinental. Eh bien, ils sont aujourd'hui face à la justice pour des motifs aussi graves que la rébellion et autres actes terroristes. Et le journal ne semble pas voir cela d'un bon œil. En tout cas, c'est une opinion du journal L'Avenir. Et Singan est également en kiosque ce jour, mais il voit ceci au contraire du bon côté. Il voit quoi? Il fait savoir que le ministre des Domaines, Cadastres et Affaires foncières vient de récupérer pour le compte de l'État du Cameroun 331 hectares de terre et du terrain qui avaient été illégalement acquis par des particuliers. Henri Yebe, ici, le chef de ce département ministériel, a donc simplement annulé des titres fonciers. Il y a problème. Voilà donc un coup de massue sur ces détenteurs de titres fonciers qui sont donc qualifiés d'illégaux ce matin par le journal Singan. Afrique Info d'Angelfis est également en kiosque. Il encourage lui aussi la Cam Water avec son top management actuel et la Cam Water qui s'ouvre donc vers de nouveaux horizons en même temps que le journal continue sa série sur les actes un peu trop manqués justement du député. C'est donc un député, une élue de la nation. Il s'agit d'un Ngoniaga, épouse John, justement parce que le journal l'a déjà signalé, il le redit ce matin en un autre acte, et c'est relatif au micro-projet pour lequel elle est complètement non présente sur le terrain de ses électeurs, et cela dure depuis 6 ans maintenant. Et sur le terrain politique et de la politique, voici que le journal Le Municipal, qui traite au quotidien des questions qui ont trait justement aux mairies et autres collectivités territoriales décentralisées, le journal se veut très inquiet
Et quant au statut et même à la condition des personnels communaux, là où le bas blesse, c'est que certains maires ont décidé de se séparer de certains de leurs collaborateurs en foulant justement, selon le journal au pied, la norme en la matière. Et le journal appelle cela l'arbitraire qui se pratique, hélas, sous le regard impuissant, dit-il, des chefs de terre pour parler justement des préfets qui président justement les conseils, les conseils municipaux lorsque ceux-ci doivent se tenir. Voilà donc un cri d'alarme qui est tiré ce matin par le journal municipal en faveur des personnels communaux. Revue de presse Made in Yaoundé Stop fin à l'occasion de ce premier rendez-vous. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Ce sera pour le même exercice. Pour le moment, allons du côté de Douala, retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec le journal Eden, l'hebdomadaire d'expression anglaise qui reparle du retour à l'école, back to school dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, avec ses nombreuses campagnes initiées par des membres du gouvernement pour ramener les enfants à l'école en septembre prochain. Le ministre Félix Mbayou qui était encore dans la région du sud-ouest ce week-end pour tenter justement de rappeler aux parents d'aller inscrire leurs enfants, de les encourager justement à faire revenir les enfants à l'école au mois de septembre prochain. Le journal de Star également en kiosque se joue un autre journal d'expression anglaise qui parle aussi de cette centaine de chefs traditionnels qui sillonnent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et qui sont prêts justement à faire les 10 régions du pays. Il est question pour ceux-ci d'appeler au retour à la paix dans toutes les régions du Cameroun, également encourager le retour à l'école en septembre prochain pour les élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. The Post également en kiosque ce jour nous parle plutôt de cette mutinerie à la prison de Boya. Il y a quelques jours, le journal nous dresse la liste des personnes qui ont été blessées, de mauvais traitements et bien d'autres corps qui sont portés disparus. Le journal nous apprend qu'on a d'ailleurs enregistré des morts dans cette mutinerie à la prison de Boya il y a quelques semaines maintenant. Le quotidien Le Messager est en kiosque ce jour et parle d'une actualité qui fait beaucoup de bruit depuis le début de ce week-end, de la gouvernance par l'immobilisme. C'est le titre choisi par le journal Le Messager ce jour qui parle de Ferdinand Ngongor, le secrétaire général de la présidence de la République qui a adressé donc cette correspondance au Premier ministre chef du gouvernement. Le premier qui interdit au Premier ministre et à tous ses ministres d'effectuer des nominations au sein des entreprises publiques malgré la forclusion de leur mandat, écrit le journal dans les deux correspondances. La première est adressée au secrétaire général des services du Premier ministre et dans cette lettre, le secrétaire général de la présidence de la République semble interdire aux membres du gouvernement de se mêler des nominations au sein des entreprises et des établissements publics. Il interdit par ailleurs au Premier ministre et à tous ses ministres de nommer qui que ce soit au prétexte que son mandat n'est plus valide. Et la deuxième correspondance adressée à la ministre déléguée à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État semble être une défense et une interdiction itérative faite aux inspecteurs de relever tout écart de gestion qui n'est pas le fait des différents gestionnaires en Poste, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et la même information barre la une du quotidien La Nouvelle Expression ce jour au sujet de la gestion des entreprises publiques au Cameroun. Le chef de l'État, à travers son secrétaire général qui maintient à leur poste des directeurs généraux adjoints, présidents de conseil d'administration dont les mandats sont justement échus. Les mandats sont échus depuis plusieurs années pour certains d'ailleurs. Et le journal de conclure que la correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, intervient alors que ce dernier est accusé par une certaine opinion d'occuper le poste de président de la République. En outre, le recadrage contenu dans la missive adressée au secrétaire général des services du Premier ministre laisse poindre la préparation de propositions de nomination de PCA, DG et DGA au sein des départements ministériels. Une énième bataille, conclut le quotidien La Nouvelle Expression, une énième bataille au sein de l'appareil gouvernemental que met à jour la sortie de Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence de la République. L'œil du Sahel saisit également cette perche tendue par La Nouvelle Expression et voit plutôt en ses correspondances du secrétaire général de la présidence de la République une sorte de dissension
au sommet de l'État au sujet de la nomination au sein des entreprises publiques. En 37 ans de pouvoir, écrit le journal, rarement les divergences entre la présidence de la République et la primature n'ont apparu aussi profondes. La présidente de la République a-t-elle donc vu d'un mauvais œil la démarche de la primature, soupçonnée de vouloir rogner ses prérogatives en impliquant à son insu les ministres dans le processus de nomination des organes dirigeants des entreprises publiques et établissements publics? En tout cas, sur le désaccord de sa démarche, la correspondance du secrétaire général de la présidente de la République adressée au secrétaire général de la primature le 13 août dernier ne laisse planer aucun doute. Il y a donc une sorte de dissension au sommet de l'État. La démarche de la primature a donc été très peu appréciée par la présidence de la République. Info Matin en parle également ce jour et voit en cette correspondance une mise en garde de Ferdinand Ngongo à Joseph Diongouté, une mise en garde du secrétaire général de la présidence, bien sûr, on l'a dit, au premier ministre chef du gouvernement, et le journal de s'interroger. Beaucoup ne comprennent pas en effet en quoi la proposition de nouveaux responsables d'entreprises publiques instituée par le chef du gouvernement va à contre-courant de la compétence exclusive de nomination du président de la République, tout comme il est difficile de comprendre en quoi la démarche d'anticipation de Joseph Diongouté heurterait le pouvoir discrétionnaire du président de la République ou empêcherait les dirigeants actuels à continuer à exercer normalement leurs fonctions. C'est donc purement et simplement une sorte d'obstruction du secrétaire général de la présidence de la République, une sorte d'obstruction du fonctionnement même de l'appareil gouvernemental, écrit le quotidien Info Matin. Ces luttes d'influence aussi à la une du bi-hebdomadaire Europe Plus qui parle d'une déclaration de guerre du secrétaire général de la présidence de la République au premier ministre chef du gouvernement, le SGPR, qui a donc décidé donc de piloter les nominations des dirigeants des sociétés publiques, vient d'infliger un sévère tacle par derrière au chef du gouvernement. C'est donc une affaire qui fait parler depuis le 13 août dernier. L'immobilisme aurait donc fait son lit dans la gouvernance des affaires au Cameroun, alors que la loi fixe la limite des mandats des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints. Voilà que justement certains de ces responsables totalisent aujourd'hui plus de 10 ans à leur poste. Pourquoi avoir limité les mandats quand on sait que l'on ne respectera pas les termes de la loi, s'interroge le journal Europe Plus. Telle est donc la question que se pose le journal hebdomadaire aujourd'hui, le bi-hebdomadaire, et ils ont raison de s'inquiéter car les dernières correspondances de Ferdinand Ngongo n'incitent pas à la sérénité, écrit le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui, et qui nous parle également de l'état de santé de Yves-Michel Fotso. Yves-Michel Fotso qui aurait été exfiltré en catimini, écrit le journal Vers l'Europe. Le fils du milliardaire éponyme a bénéficié d'une évacuation sanitaire exceptionnelle signée par le président de la République pour aller se soigner. Nous apprend le bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Le journal Intégration, l'hebdomadaire, nous parle de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, la capitale équato-guinéenne qui serait donc dos au mur à Yaoundé, porteur d'un message du président Teodoro Obiang-Nguema à son homologue Paul Biya le 16 août dernier. Le ministre équato-guinéen des Relations extérieures, de la coopération, nie la construction d'une muraille pour séparer les deux pays, non sans accuser les réseaux sociaux de manipuler l'opinion communautaire. Siméon Oyono prend ainsi à contre-pied l'ambassade de Guinée équatoriale au Cameroun, qui reconnaissait une semaine auparavant, au sorti d'une convocation au ministère des Relations extérieures, que le mur se construit bel et bien sans pour autant empiéter sur le territoire camerounais. Entre dérobades, contradictions et langue de bois diplomatique, le journal Intégration a mené l'enquête et les résultats sont à lire en page 3 de l'hebdomadaire en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire qui nous parle également de l'énergie électrique au Cameroun, le manque d'énergie électrique dans notre pays et de ces délestages observés dans la capitale camerounaise depuis quelque temps. Le journal nous apprend que c'est un problème de gouvernance au Cameroun et même dans la CEMAC, cette question de gestion de l'énergie électrique dans notre pays. Et jusqu'à hier soir, écrit le journal de Thierry Ndong, une bonne partie de la capitale camerounaise était toujours
plongé dans le noir. La situation qui perdure depuis la nuit du 7 août 2019 après un incendie. L'énergie est partie, l'énergie électrique justement est partie dans toute la capitale camerounaise et dans certains quartiers qui sont restés plongés dans le noir jusqu'ici. Autour du rétablissement du courant dans les plus brefs délais dans les quartiers impactés par l'incendie du 7 août 2019. Le discours des autorités vit finalement au mensonge. Le gouvernement est-il à la hauteur de la crise, s'interroge l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Et la réponse semble être à la une de notre hebdomadaire L'Indépendant, qui est en kiosque aujourd'hui, qui croit savoir que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a été incapable de gérer cette crise. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, justement, qui a annoncé le retour de l'énergie électrique depuis quelques jours dans la capitale camerounaise. Mais jusqu'ici, rien n'y fait. Toujours pas d'énergie dans la capitale camerounaise. Et les Camerounais restent encore sur leur soif quant aux véritables causes de cet incident malheureux survenu dans les installations techniques de la sous-station électrique de l'ancienne brigade de renseignement géologique et de mines du quartier Mélène à Yaoundé. C'est donc un dossier qui embarrasse au plus haut point le gouvernement et parmi des personnes qui n'ont pas pu gérer, Aîné au Cameroun qui reste dans le bluff permanent, le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui semble également dépassé par les événements, Gaston Elondou et Somba, qui sera d'ailleurs, nous annonce le journal bientôt limogé. Voilà ce qu'écrit donc l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi à son pied de une du fichier solde de l'État, saltant pour les fonctionnaires fictifs. Ils sont nombreux, des fonctionnaires fictifs justement qui ont été rassemblés lors d'une opération, l'opération lancée par le ministère des Finances pour débusquer ces nombreux fonctionnaires fictifs, un virement, un compte, un salaire. Le ministre des Finances qui poursuit résolument l'assainissement des finances publiques. 20 000 fonctionnaires ne toucheront pas leur solde cette fin de mois. Justement, ce sont ces fonctionnaires qui ont été épinglés comme des fonctionnaires fictifs à la suite de cette opération lancée par Paul Motazé, le ministre des Finances. On termine avec Kalara qui nous parle de l'affaire ART, Agence de régulation des télécommunications, et nous parle de l'injustice justement dans l'interpellation et l'incarcération de Jean-Louis Bemengue, accablé par le contrôle supérieur de l'État, en même temps que le PCA, le DGA, des administrateurs et de nombreux cadres de l'ART pour des malversations financières présumées à plus de 8 milliards de francs CFA. L'ancien DG se retrouve seul devant le tribunal criminel spécial et le journal Kalara semble nous dévoiler les raisons de ce qu'il appelle un acharnement dans ses colonnes ce jour. Le pied de une du même journal nous parle de torture et nous donne les nouvelles des 250 personnes présentées comme meneurs de l'émeute de Kondengui, qui racontent les atrocités subies au secrétariat d'État à la Défense et au groupement spécial d'opération à Yaoundé. Bras cassés, testicules écrasés, blessures diverses, corps balafré. Les détenus de la prison centrale de Yaoundé ont comparu devant la justice la semaine dernière. Certains en caleçon, d'autres totalement nus pratiquement. Le récit d'une barbarie teintée d'arnaque et de chantage à lire dans le journal Kalara en kiosque ce lundi. Laurent, des grands fidèles qui nous cachent d'ailleurs par leur plaisir à nous accompagner tous les jours de lundi. À vendredi, à partir de 6h30, le très sympathique lieutenant Kenneth Ronald Eflodo qui nous regarde tout le temps depuis Yaoundé. Et bien sûr, docteur Moussa Oumaro en visite à Ngaoundéré dans le septentrion du pays, sans oublier Junior Kenya. Ils sont très nombreux, mais... Nombreux aussi à célébrer avec nous. Un 19 août, la journée mondiale de l'aide humanitaire. On vous connaît aussi très présent, actif sur des, on va dire quoi, des sorties sociales, des actes sociaux. Et on va penser peut-être à toutes ces personnes, à tous ces nécessiteux, à ces orphelinats qui ont toujours besoin, tant soit peu, qu'on vienne, n'est-ce pas, à leur donner un peu de sourire. Et je voudrais saluer avec votre concours, parce qu'on y était pour le compte de la Fondation Canada Internationale, Maman Solange Yaga, qui est une maman qui entretient près d'une quarantaine d'enfants orphelins et vulnérables du côté de PK13. C'est l'orphelinat, synergie, fraternité, bref. Ça vous fait penser aussi qu'il y a des personnes souvent à côté de nous qu'on oublie, pourtant toujours aussi dans le besoin.
en cette journée de l'aide humanitaire. Oui, l'aide humanitaire. Mais écoutez, quand on pense directement, hein, pourquoi pas directement à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent un martyr incroyable depuis de nombreuses années maintenant, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et ces aides humanitaires initiées parfois par le gouvernement, les organisations internationales et autres qui arrivent parfois sur le terrain, parfois beaucoup de difficultés pour arriver à ces personnes nécessiteuses, des déplacés internes et bien d'autres qui... Alors, à la plus basse échelle, je parlais de l'aide la plus peut-être facile à gérer, orphelinat, mais vous allez justement sur le plan national pour dire, hein, y compris ceux de l'extrême nord, le besoin est bien plus présent encore, Patricia. Et puis il y en a qui disent que j'ai rien à donner, on a toujours quelque chose à donner, même le sourire, parce qu'on dit très souvent que le sourire enrichit celui qui le reçoit sans jamais appauvrir celui qui le donne. En tout cas, on est toujours là à votre service tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30. Aujourd'hui, nous célébrons les Calmins et j'en connais un qui affectionnait particulièrement les grenouilles. Donc, on l'appelle Tonton Calmin, il est quelque part à Bafoussam. Il nous regarde tous les jours. Vous en connaissez. Un environnementaliste. Exact. Parce qu'eux, ils peuvent manger tout, hein, grenouilles, chenilles. Ils voyagent tout le temps, en fait. Ils ont intérêt à s'habituer à toutes les contrées, à toutes les réalités, quoi. Allez. Des Calmins. On ne connaît pas personnellement, mais bon, certainement il y en a qui nous regardent. Je leur souhaite bonne fête. D'accord. Monsieur Tipkio, merci d'avoir assuré encore ce lundi. C'est un nouveau départ. On vous retrouve à 19h50 pour le grand journal de la journée sur Canal 2 International. Il sera parmi ceux qui vont préparer le journal de menu ce matin. Monsieur Ndobo, Patrick Christian, Patricia. Un Patrick et une Pat. On ne le laisse pas sur le partir plateau. comme ça. On passe par le couloir, ma chanson du cœur. Qui n'a pas aimé Jérusalem, justement, de Alpha Blondy, que l'on ne présente plus, cette légende de la musique africaine. Et puis Tikenja, ce chanteur engagé qui chante Ouvrez les frontières. Laquelle vous parle le plus? Je vais faire le choix de Tikenja, Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Bon. Ma chanson du cœur. On vous ouvre donc la porte de sortie. Mais à demain, il sera 7h avec Gislain Pierre-Essonneau depuis Yaoundé. La transition, c'est la réclame. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas. À toutes.